Bonjour et bienvenue. Composition du deuxième trimestre, quatrième année primaire. Le texte, An-Nas. C'est bientôt l'Aïd al-Adha. يعني قريبا وعيد الأضحى. Maman prépare de bons gâteaux. الأم تحضر حلويات لذيذة, des gâteaux. Sa petite fille Sarah l'aide pour faire des makroutes. ابنتها الصغيرة سارة تساعدها لكي تصنع لمكروت ونوع من الحلويات مكروت. Elles sont heureuses. هم سعداء. Papa va à la ferme de son ami pour acheter un grand mouton. يعني يذهب الأب إلى مزرعة صاحبه لكي يشتري خروف كبير, يعني كبش كبير, كبش العيد. C'est génial. هذه رائعة. Je répète le texte. أقرأ النص من جديد. C'est bientôt l'Aïd al-Adha. Maman prépare de bons gâteaux. Sa petite fille Sarah l'aide pour faire des makroutes. Elles sont heureuses. Papa va à la ferme de son ami pour acheter un grand mouton. C'est génial. Le texte est facile, comme on le voit ici. والنص سهل. Les questions. Compréhension de l'écrit. Première question. Donne un titre à ce texte. يعني أعطي عنوان مناسب للنص. Ce texte n'a pas de titre. هو لا يملك عنوان. المطلوب أن نضع عنوان لهذا النص. Le titre ici, c'est facile. C'est la première phrase. C'est l'Aïd al-Adha. Aïd al-Adha. C'est facile. C'est ça le titre. L'Aïd al-Adha. Deuxième question. Réponds par vrai, faux. يعني أجب بصحيح أو خطأ. Vrai هو صحيح. Faux هو خطأ. La première phrase. Sarah décore le salon. يعني Sarah تزين أو تنظم ترتب le salon. C'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que dans le texte, Sarah décore le salon? Non, c'est faux. Donc, elle aide maman, هي تساعد الأم dans la cuisine. Donc, c'est faux. Deuxième phrase, maman fait des makroutes. يعني الأم تصنع des makroutes هو نوع من أنواع الحلوى. Les makroutes, les gâteaux. C'est vrai. Donc, c'est juste. Pour faire des makroutes. Donc, c'est vrai. Vrai. Le père achète un grand mouton. Le père achète un grand mouton. Je cherche cette phrase dans le texte. Si elle existe, ou bien le sens de la phrase existe dans le texte, c'est faux, c'est vrai, pardon. Si la phrase n'existe pas, ou bien le sens n'existe pas dans le texte, donc c'est faux. Cette phrase est fausse. يعني إذا وجدت الجملة أو معنى الجملة في النص هي صحيحة. إن لم يوجد فهي خاطئة. Le père c'est papa. هو الأب. Le père ou bien papa achète un grand mouton, c'est vrai. C'est juste. Troisième question, relève du texte. Relève يعني استخرج. Le premier mot, mauvais. Ici, l'antonyme هو رمز الضد. هو لم يعطينا في السؤال l'antonyme ou bien le synonyme يعني الضد أو المرادف. هو أعطانا فقط الرمز. هذا رمز الضد. Donc mauvais. Et deuxième mot c'est contente يعني سعيد. Mauvais هو سيء. Contente هو سعيد أو سعيدة. Dans le texte, mauvais, l'antonyme de mauvais c'est bon. لذيذ أو جيد. Bon, on parle du gâteau. Un mauvais gâteau ou bien un bon gâteau. Contente, le synonyme c'est heureuse. C'est facile. On a l'habitude de voir ces adjectifs. Ce sont des adjectifs faciles. Quatrième question. Souligne le sujet et encadre le complément. Le sujet هو الفاعل.
الذي يقوم بالفعل. Et on cadre le complément هو المفعول به الذي وقع عليه الفعل. La phrase Papa achète un grand mouton. Dans cette phrase, le sujet يعني الذي قام بالفعل achète. Qui achète? Je pose la question. Qui achète? يعني من اشترى? C'est papa. Et la réponse de cette question, c'est le sujet. هو الفعل, le sujet. Donc je souligne. Maintenant, je pose une deuxième question. Papa achète quoi? Donc, papa achète un grand mouton. Donc, un grand mouton, voilà le complément. Et dans cette phrase, attention, c'est pas un grand, c'est tout, et je m'arrête. يعني ليس un grand, ونتوقف هو le complément. Grand ici, c'est un adjectif, هي صفة. هو le complément. Le vrai complément, يعني المفعول به الأصح, هو un mouton, ou grand هو صفة. Et l'adjectif, il est toujours collé au nom. هو ملتصق بالاسم. يتبع الاسم. Donc, je dis un grand mouton, c'est le complément. Cinquième question. Écrit au masculin. نكتب في المذكر. نحن تعودنا على الكتابة في المؤنث. Écrit au féminin. Je mets au féminin. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, on va écrire au masculin. سنضع في المذكر. La phrase dit, تقول الجملة, elles sont heureuses. يعني هن سعداء. Elles sont heureuses. Et la phrase ici au masculin, au masculin, pardon. Je commence par le pronom elle avec S. Le masculin de elle avec S, c'est il avec S. Donc masculin, c'est pas singulier. وطلب مني المذكر وليس المذكر المفرد. مذكر وفقط. أتركه au pluriel. Je ne change pas le pluriel. Je le laisse au pluriel. Donc il avec S, sans c'est le verbe. Heureuse, c'est féminin. Au masculin, j'écris heureux et à la fin, je mets X. Donc j'ajoute X à la fin. J'efface SE du féminin et j'ajoute X. Et je n'ajoute pas S. Voilà, نضيف S du pluriel. لا نضيف S. يعني علامة الجمع لا نضيف لأن X تفي بالغرض. هي تعوض الS. 16e question. Complète. Sarah aide sa mère. Complète يعني أكمل. هو لم يعطينا سؤال. سنفهم السؤال من خلال هذه الجملة. جملة المثال. Sarah aide sa mère. يعني سارة تساعد أمها. Maintenant tu, ta mère. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, je vais conjuguer le verbe. وعوض لنا كلمة سارة هو le sujet بالضمير tu avec le pronom tu. Maintenant, le verbe aide تساعد. Aide, c'est un verbe du premier groupe à la fin ER à l'infinitif. Donc, aide ES. Donc, Sarah E, tu, j'ajoute ES. Ta mère. Nous, j'ajoute à la fin ONS. Et on a vu cette terminaison, et on a vu comment conjuguer le verbe. Donc là, ça أين هذه الطريقة في الأقسام في القسم. Nous aidons notre mère. Je fais la liaison. Production écrite sur 4 points. على 4 نقاط. Complète le paragraphe avec يعني أكمل الفقرة ب. Et nous avons ici un petit paragraphe. وفقرة صغيرة وليست فقرة كبيرة. Et c'est très facile. Les mots que je dois ajouter ou bien écrire dans la production écrite sont canton, يعني سعيد, la mosquée, المسجد, la décoration, التنظيم أو التزيين أو الترتيب. هي كلمات متقاربة في المعنى. porte, يعني يرتدي أو يلبس. les visiteurs, الزوار. les gâteaux, حلويات, les gâteaux. Aujourd'hui, يعني اليوم, c'est l'Aïd el-Fitr. عيد الفطر. Après le Ramadan, يعني بعد شهر رمضان. Papa va à pour faire la prière de l'Aïd. يعني يذهب أبي إلى من أجل أداء صلاة العيد. أين يذهب? Au marché? Au magasin? Non, c'est faux. Il va à la mosquée. Donc va à la mosquée.
pour faire la prière de l'Aïd. La prière est salat. Maman met sur la table. أمي تضع على الطاولة. ماذا تضع؟ Les fleurs, les vases, peut-être. Mais dans ce paragraphe, maman met les gâteaux. هي تضع الحلويات على الطاولة. تحضير طاولة العيد. Karim, ses habits neufs. ملابس جديد. Porte, يرتدي. Porte ses habits neufs. Sa sœur Nadia, أخته Nadia, fait du salon. ماذا تفعل؟ Au salon. Qu'est-ce qu'on fait au salon? Donc elle fait la décoration. هي تعمل الترتيب أو تزيين قاعة الاستقبال. Le salon. Pour accueillir, من أجل الاستقبال, accueillir, من سنستقبل le jour de l'Aïd, les visiteurs, الزوار, العائلة, la famille, les voisins, الجيران, الأحباب, الأقارب, les visiteurs. On appelle tout ça, ce sont les visiteurs, الزوار. Tout le monde est, يعني الجميع, كل الناس, العائلة, la famille, les voisins, tout le monde est content. وسعيد. الناس كلهم سعداء. Je répète la production écrite. Aujourd'hui, c'est l'Aïd al-Fitr. Papa va à la mosquée pour faire la prière de l'Aïd. Maman met les gâteaux sur la table. Karim porte ses habits neufs. Sa sœur Nadia fait la décoration du salon pour accueillir les visiteurs. Tout le monde est content. Et voilà le sujet de la 4e année. À la prochaine fois. Merci et à bientôt.